Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est enseigné que certaines pratiques, même lorsqu'elles semblent inoffensives ou privées, peuvent avoir un impact profond sur notre énergie, notre clarté mentale et notre chemin de vie. Parmi elles, la masturbation est parfois considérée comme plus qu'un simple acte physique. Elle est vue comme un détournement d'énergie vitale et spirituelle. Ce point de vue ne vise pas à juger, mais à éclairer sur des dynamiques invisibles qui peuvent nous priver de ressources intérieures précieuses. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 aspects essentiels de la vie intérieure qui, selon certaines perspectives spirituelles, peuvent être affaiblis par cette habitude. Ces points sont le feu spirituel, la richesse et l'honneur, les dons spirituels, la vitalité et la motivation, et enfin, l'autorité spirituelle. L'objectif est de comprendre ces dimensions, d'en prendre conscience et de savoir comment les protéger. Un feu spirituel. Le feu spirituel est cette étincelle intérieure qui nous pousse à avancer dans la vie avec passion, conviction et engagement. C'est la flamme qui nourrit notre foi, notre inspiration et notre capacité à rester alignés avec nos valeurs profondes. Certaines traditions bibliques parlent de ne pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Ce qui peut aussi se comprendre comme un appel à préserver notre énergie intérieure des influences qui l'affaiblissent. Lorsque cette flamme est vive, nous ressentons une connexion naturelle avec notre but de vie. Nous sommes motivés, inspirés et capables d'affronter les épreuves avec résilience. Mais comme toute flamme, elle peut être étouffée par des habitudes qui nous dispersent ou qui altèrent notre intégrité intérieure. La masturbation, dans cette vision, n'est pas simplement un moment de plaisir isolé. Elle devient une habitude qui détourne notre énergie créatrice et émotionnelle. Cette énergie, au lieu d'être canalisée vers la création, la prière, l'étude, le service ou la réalisation de nos projets, est dépensée dans un circuit fermé qui ne produit rien de durable. Spirituellement, on parle parfois de fuite d'énergie, un processus où l'on se sent temporairement soulagé, mais où, sur le long terme, on perd de la force intérieure. Le feu spirituel est fragile. Il ne se rallume pas toujours instantanément. Une fois affaibli, il peut falloir du temps, des disciplines spirituelles et une intention ferme pour le retrouver. Certaines personnes témoignent que lorsqu'elles réduisent ou éliminent les comportements qui dispersent leur énergie, elles ressentent rapidement un regain de clarté et de motivation, comme si un voile se levait. Protéger ce feu, c'est apprendre à reconnaître ce qui le nourrit et ce qui l'éteint. Cela implique de choisir consciemment des activités qui renforcent notre alignement spirituel. Méditation, lecture inspirante, exercice physique, acte de bonté, ou toute pratique qui élève l'esprit. L'image biblique du vêtement blanc, Apocalypse 3:5, peut être comprise comme le symbole d'une âme intacte et alignée. Chaque fois que nous laissons entrer une habitude qui nous détourne de notre chemin, c'est comme si nous tachions ce vêtement. Mais l'inverse est aussi vrai. Chaque décision consciente de préserver notre énergie rallume la flamme et restaure la pureté intérieure. Ainsi, protéger le feu spirituel, c'est reconnaître qu'il est une ressource limitée et précieuse et qu'il mérite notre attention quotidienne. C'est choisir de canaliser notre énergie vers ce qui construit et non vers ce qui épuise. 2. Richesse et honneur. La richesse, dans une perspective spirituelle, ne se limite pas à l'argent ou aux possessions matérielles. Elle englobe aussi l'abondance intérieure, la paix, la clarté d'esprit, la qualité de nos relations et l'honneur que nous inspirons aux autres. Dans les Proverbes, il est dit « L'honneur précède la gloire » Proverbe 15, 33, ce qui montre que la richesse véritable est aussi liée à notre réputation et à notre intégrité. Lorsque nous parlons de honneur,
Nous parlons de ce respect naturel que l'on obtient par nos actions, notre caractère et notre constance. Cet honneur ouvre des portes, attire la confiance et crée un réseau de soutien autour de nous. C'est un capital invisible mais puissant. Cependant, certaines habitudes peuvent agir comme des fuites dans ce réservoir de prospérité et d'honneur. La masturbation, vue sous cet angle, est perçue comme un acte qui détourne l'énergie créatrice et affaiblit subtilement la dignité intérieure. Elle peut créer un sentiment de honte ou de culpabilité, même inconscient, qui finit par se répercuter dans nos interactions et nos ambitions. Dans les traditions spirituelles, il est souvent enseigné que ce que nous faisons en privé se reflète dans notre vie publique, non pas par un mécanisme de punition extérieure, mais parce que nos habitudes façonnent notre énergie, notre assurance et notre présence. Une personne qui gaspille régulièrement son énergie vitale peut inconsciemment émettre moins de confiance, se sentir moins digne, ou manquer d'audace pour saisir certaines opportunités. Sur le plan biblique, l'histoire du roi Salomon est souvent évoquée. Salomon, réputé pour sa sagesse et sa prospérité, a vu son royaume fragilisé lorsqu'il s'est laissé détourner par des désirs sexuels incontrôlés. 1 Roi 11, 1-4. Ce récit symbolise la manière dont la richesse matérielle et spirituelle peut être compromise lorsque l'on ne garde pas la maîtrise de ses impulsions. D'un point de vue plus contemporain, on peut aussi observer que les cycles de dépendance, qu'ils soient liés à la sexualité, à la consommation ou à d'autres comportements, tendent à limiter notre capacité à nous concentrer sur la création de valeurs durables. Cela peut se traduire par des occasions professionnelles manquées, une productivité réduite ou un manque de clarté dans la gestion de ses finances et projets. Protéger sa richesse et son honneur, c'est donc cultiver des habitudes qui renforcent l'estime de soi et la constance. Cela signifie orienter notre énergie vers des projets, des apprentissages et des relations qui nous font grandir. C'est aussi accepter de travailler sur nos faiblesses dans un esprit de bienveillance envers nous-mêmes, plutôt que de rester dans un cycle qui nous tire vers le bas. En choisissant de canaliser notre énergie vitale vers la création plutôt que vers la dissipation, nous alimentons un cercle vertueux. Plus nous agissons avec intégrité, plus nous attirons l'abondance et le respect, et plus il devient naturel de protéger ce que nous avons bâti. Ainsi, la richesse et l'honneur deviennent non seulement des bénédictions à recevoir, mais aussi des responsabilités à entretenir. 3. Dons spirituels. Les dons spirituels peuvent être compris comme des talents, des capacités ou des sensibilités particulières qui nous permettent de contribuer positivement au monde. Dans une perspective chrétienne, ils sont décrits comme des manifestations de l'esprit. 1 Corinthiens 12, 7. Mais même hors du cadre religieux, beaucoup reconnaissent que chacun possède des aptitudes uniques, qu'elles soient créatives, intellectuelles, relationnelles ou intuitives. Ces dons ne sont pas simplement des compétences techniques, ils sont intimement liés à notre état intérieur. Plus notre esprit est clair, notre corps équilibré et notre cœur en paix, plus ces dons peuvent s'exprimer pleinement. Cependant, certaines habitudes peuvent venir créer un brouillard dans notre perception, ralentir nos réflexes spirituels ou déformer notre jugement. La masturbation, dans ce contexte, est perçue comme un acte qui détourne une partie de notre énergie mentale et émotionnelle, réduisant la sensibilité nécessaire à l'expression optimale de nos dons. Par exemple, une personne dotée d'une grande intuition pourrait constater que ses impressions sont moins claires ou qu'elles se mélangent avec des pensées parasites. De même, quelqu'un qui a un don de communication pourrait perdre en inspiration et en force de conviction. Dans les Écritures, le roi David illustre cette dynamique. Après son épisode avec Bathsheba, il traverse une période de recul spirituel, exprimant dans le psaume 51 son désir de retrouver un cœur pur et la joie du salut.
Ce passage reflète l'idée qu'un désalignement intérieur peut temporairement affaiblir nos dons, mais qu'une restauration est toujours possible. Les dons spirituels fonctionnent comme des canaux. Plus le canal est propre, plus le flux est clair. Mais lorsqu'il est obstrué par des habitudes qui créent de la culpabilité, de la dépendance ou de la distraction, le flux se réduit. Même si le don est toujours présent, il ne s'exprime pas avec la même précision ou puissance. Protéger ces dons implique donc de préserver la clarté mentale et émotionnelle. Cela peut passer par la méditation, l'étude, l'écriture, l'exercice physique, ou encore le fait de se nourrir d'expériences inspirantes. L'objectif est de rester dans un état où l'on est disponible pour recevoir et transmettre ce qui nous traverse, sans interférence inutile. En résumé, nos dons sont comme des instruments. Plus on en prend soin, plus ils produisent une mélodie harmonieuse. Les habitudes qui dispersent notre énergie peuvent désaccorder ces instruments, mais en choisissant la discipline et l'alignement, nous pouvons les garder prêts à jouer pleinement leur rôle dans notre vie et celle des autres. 4. Vitalité et motivation. La vitalité est l'énergie qui nous anime, cette force qui nous pousse à nous lever le matin avec envie d'agir. La motivation, quant à elle, est la direction donnée à cette énergie, le pourquoi derrière nos actions. Ensemble, elles forment le moteur de nos projets, de nos rêves et de notre cheminement spirituel. Dans la Bible, Proverbe 31:3 avertit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes », ce qui, au sens symbolique, peut être compris comme une mise en garde contre toute dispersion d'énergie dans des plaisirs qui affaiblissent notre force intérieure. Ce principe peut s'appliquer plus largement à toute habitude qui nous vide plutôt que de nous remplir. La masturbation, pour beaucoup, devient un cycle où l'on recherche un soulagement ou une distraction rapide. Si le corps peut ressentir une détente immédiate, l'esprit, lui, peut se retrouver vidé de motivation. Cela s'explique à la fois sur le plan biologique et spirituel. Biologiquement, des hormones comme la dopamine et la prolactine créant un sentiment passager de satisfaction, mais aussi une baisse temporaire d'énergie et d'envie d'action. Spirituellement, certains y voient une fuite d'énergie vitale qui pourrait autrement être investie dans des activités créatrices ou constructives. Avec le temps, ce cycle peut devenir un frein au progrès personnel. Chaque fois que la vitalité baisse, les objectifs sont repoussés, les projets stagnent et la frustration augmente. Ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est un détournement constant de la force nécessaire à l'accomplissement. Pour retrouver et préserver sa vitalité, il faut identifier les sources réelles de motivation profonde. Qu'est-ce qui vous donne envie de progresser? Quelles activités vous laissent plus d'énergie que vous n'en aviez avant? La clé est de remplacer les habitudes qui consomment votre énergie par des pratiques qui la multiplient. Sport, apprentissage, rencontres enrichissantes, temps dans la nature, méditation, prière ou engagement dans des projets collectifs. Un principe spirituel important est que l'énergie suit l'attention. Plus vous concentrez vos pensées et vos émotions sur ce qui élève votre esprit, plus votre vitalité se renouvelle. À l'inverse, lorsque l'attention est absorbée par des gratifications rapides mais vides, l'énergie se disperse et s'éteint. Retrouver la motivation passe aussi par un choix conscient de rompre avec les cycles d'autosabotage. Cela demande parfois un accompagnement, une discipline progressive et des objectifs clairs. Mais chaque pas vers la maîtrise de soi ravive le moteur intérieur et redonne l'élan pour avancer. En fin de compte, protéger sa vitalité et sa motivation, c'est préserver la capacité d'agir avec force et persévérance sur le long terme. C'est aussi s'offrir la chance de vivre chaque journée avec un sentiment d'accomplissement plutôt que de regret. 5. Autorité spirituelle et domination. L'autorité spirituelle
et la capacité d'exercer une influence positive et ferme dans sa vie et dans celle des autres, en accord avec des principes élevés. Elle ne se limite pas à un rôle religieux ou à un titre. Elle se manifeste dans la force intérieure, la cohérence et le respect que l'on inspire naturellement. Dans la Bible, Jésus dit à ses disciples « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc 10-19, ce qui illustre l'idée d'un mandat spirituel pour affronter les forces négatives. Cependant, cette autorité repose sur un principe fondamental, l'alignement. Plus nous sommes alignés avec nos valeurs profondes, plus notre parole, nos actions et notre présence ont du poids. À l'inverse, lorsque nous agissons en contradiction avec ce que nous savons être juste, notre influence s'affaiblit. C'est comme si notre voix perdait sa résonance. La masturbation, dans une optique spirituelle, peut être vue comme une pratique qui fragilise cet alignement. Non pas par le simple acte physique, mais par le cycle qu'elle peut entretenir. Perte de maîtrise, sentiment de culpabilité, baisse de confiance en soi. Ce processus peut créer des fissures dans notre assurance intérieure, réduisant notre capacité à agir avec autorité face aux défis ou aux influences négatives. L'autorité spirituelle n'est pas imposée de l'extérieur. Elle est reconnue naturellement lorsque les autres perçoivent notre cohérence. C'est la raison pour laquelle une personne qui garde la maîtrise de ses pensées, de ses paroles et de ses actes dégage une force tranquille qui ne nécessite pas de se justifier. En revanche, lorsque nos actions sont en décalage avec nos principes, ce pouvoir intérieur diminue et même les bonnes paroles peuvent sembler vides. Dans la vie quotidienne, cette perte d'autorité peut se manifester par une difficulté à poser des limites, à prendre des décisions fermes ou à influencer positivement son environnement. On peut avoir l'impression que nos paroles n'ont pas l'impact attendu, ou que nos conseils ne sont pas suivis, même par ceux qui nous respectaient auparavant. Protéger et développer son autorité spirituelle demande une discipline personnelle. Choisir chaque jour d'agir en accord avec ses valeurs, refuser les compromis qui affaiblissent l'intégrité et cultiver des habitudes qui renforcent la maîtrise de soi. Cela passe aussi par le fait de nourrir son esprit de sagesse, par la lecture, la méditation, la prière ou des discussions profondes avec des personnes inspirantes. L'autorité spirituelle est également liée à la capacité de servir. Dans Matthieu 20-26, Jésus enseigne « Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Cela signifie que plus nous utilisons notre influence pour élever les autres, plus notre autorité devient légitime et respectée. En résumé, la domination et l'autorité véritable ne sont pas des moyens de contrôler, mais des forces intérieures qui inspirent et protègent. Les habitudes qui affaiblissent notre maîtrise personnelle diminuent cette force, tandis que les choix alignés avec nos principes la renforcent jour après jour. Préserver son autorité spirituelle, c'est choisir de marcher avec intégrité pour que notre parole et nos actes portent un véritable impact dans le monde. En parcourant ces 5 dimensions, le feu spirituel, la richesse et l'honneur, les dons spirituels, la vitalité et la motivation, et l'autorité spirituelle, nous avons vu qu'elles sont intimement liées à notre énergie intérieure et à notre alignement personnel. Chacune représente un trésor unique, essentiel pour vivre pleinement et avancer dans notre chemin de vie. Lorsque certaines habitudes, comme la masturbation répétitive, détournent cette énergie, l'impact dépasse le simple moment présent. Elles peuvent, subtilement, affaiblir la passion qui nous anime, diminuer notre influence, brouiller nos dons et ralentir notre progression. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut être restauré. Chaque choix conscient que nous faisons pour préserver notre énergie et notre intégrité rallume la flamme, fortifie notre présence et nous rapproche de notre plein potentiel. La clé est dans la constance.
nourrir chaque jour ce qui élève et éviter ce qui éteint. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est profondément libérateur. Si ce message t'a parlé et que tu veux recevoir d'autres contenus qui t'aident à avancer dans ta vie spirituelle, émotionnelle et personnelle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ensemble, continuons à cultiver nos trésors intérieurs et à marcher dans notre plein pouvoir.